Au-delà du possible. Voici un autre livre révolutionnaire qui donne un autre sens substantiel à la littérature chrétienne, puisqu'il s'attarde essentiellement sur le ministère de Jésus à travers le livre de Jean, l'un des 12 apôtres de Jésus. Au-delà du possible, plus qu'un livre, un aide-mémoire pour guider la réflexion personnelle du lecteur et sa méditation quotidienne. L'auteur du livre, Jocelyne Essam Gassa, vous balade dans les 144 pages reparties sur 21 chapitres sur la vie, le ministère et l'œuvre achevée de Christ. Au-delà du possible, c'est aussi et surtout des sujets de prière recommandés à la fin de chaque chapitre, question de se rapprocher. Les auteurs, et ce jour, nous avons une fois de plus le plaisir et l'occasion de vous présenter un nouvel ouvrage, un nouveau chef-d'œuvre, j'ai même envie de dire un nouveau aide-mémoire. Il s'agit bel et bien de Au-delà du possible qui est un concentré de méditation sur le ministère de Jésus à travers le livre de Jean. Et qui de mieux que l'auteur en la personne de Jocelyne Essam Gassa pour nous parler de ce livre qui totalise 144 pages reparties sur 21 chapitres. Jocelyne, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui en tant qu'écrivain. Bienvenue dans la cour des grands. Merci beaucoup, merci de m'accueillir dans la cour des grands. C'est facile d'écrire un livre? Alors, je vais répondre simplement pour le livre que j'ai écrit. Je ne vais pas dire que c'était facile parce que ça demande beaucoup de travail d'inspiration, d'attention et d'écriture. Mais je veux dire que c'était plaisant à faire parce que c'était un sujet qui me passionne. Alors, pour un livre de 144 pages, combien d'années, combien de semaines, combien de mois faut-il pour l'écrire? Alors, il m'a fallu à peu près 6 mois pour écrire le premier manuscrit. Ensuite, il y a eu de la relecture, il y a eu des changements un mot plutôt qu'un autre mot. Mais au total, je dirais que sur 1 an, j'ai écrit ce livre en 1 an. Alors, en termes de littérature chrétienne, il y en a une panoplie. Ça, c'est vrai. Il y a des milliers. Pourquoi vous êtes encore appesanti sur un livre qui traite des questions, des sujets chrétiens? Alors, comme j'ai dit, ce n'était pas un projet, j'avais pas pour projet d'écrire un livre. Ce livre est le résultat de ma méditation personnelle. J'ai grandi dans un milieu où la méditation de la parole de Dieu nous a été apprise. Et tous les matins, je commence ma journée par la méditation. Ce livre a commencé comme un recueil de notes, de marques, de questionnements. Comment améliorer ma propre vie chrétienne. Et quand j'avais fini, j'avais un volume assez épais, un cahier où j'avais mis plusieurs notes. Je me suis dit, pourquoi ne pas publier? Pourquoi ne pas faire partager cette méditation et cette révélation de la parole que j'ai reçue en 1 an? Pourquoi ne pas la partager avec de potentiels lecteurs? Alors, il faut préciser, Jocelyne, que vous êtes diplômée de l'American Business School de Paris. Tout à fait. C'est bel et bien ça. Oui, c'est ça. Et comment vous vous retrouvez dans l'écriture au lieu de faire les affaires? Alors, c'est la grâce de Dieu. Comme vous avez dit, j'ai un master en finance internationale. J'ai travaillé dans le monde de la banque en Angleterre, dans le monde de la finance internationale. Mais j'aime dire que Dieu m'a récupéré parce que c'était certainement pas son plan pour ma vie. Et il m'a emmené sur une autre voie. Il m'a emmené sur la voie de l'évangile, il m'a emmené sur la voie de la méditation de la parole, le partage en tant qu'équipe dirigeante à l'église. Et puis voilà, ça se termine par un livre qui m'aide à écrire, je lui rends grâce. Alors nous l'avons dit à l'entame de cette émission, ceci n'est pas qu'un livre au-delà du possible, mais plus qu'un livre, il est également un aide-mémoire. Et nous le saurons dans quelques instants. Alors avec votre permission, j'aimerais que nous épluchions pendant les minutes qui vont suivre le livre que vous venez de mettre à la disposition non seulement du corps de Christ, mais également de tous les lecteurs ou les potentiels lecteurs camerounais et même étrangers qui nous regardent, au-delà du possible, des méditations sur le ministère de Jésus à travers le livre de Jean, écrit par Jocelyne Essam Gassa, que nous avons sur le plateau ce jour. Alors le premier chapitre, c'est un chapitre très intéressant, me semble-t-il, puisque dans ce chapitre, on peut effectivement savoir qui est Jésus. Tout à fait. Oui. Alors dans le premier chapitre de ce livre, je dresse la scène. Oui.
Et encore, je suis dans les pas de l'apôtre Jean, hein, c'est de dresser la scène de qui est Jésus. Oui, sauf que c'est une question à laquelle beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écrivains ont déjà trouvé des éléments de réponse. Alors, quel est l'élément nouveau que vous apportez à cette question? Alors, je n'apporte rien de nouveau. Ce que je fais, je suis juste le microphone, comme vous dites, de l'apôtre Jean. Je redis ce qu'il a dit dans sa parole. Dans la parole, il est écrit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est écrit que Jésus est Dieu incarné. Dans la parole, il est écrit que c'est la parole de Dieu. De la même façon que quand je parle, ce que je dis est une incarnation de mes idées, de mes pensées. De la même façon, Jésus était l'incarnation de la pensée de Dieu faite chair sur cette terre. Et c'est cette image que je dresse, cette scène que je dresse dans le premier chapitre du livre. Alors, qu'est-ce que vous avez donc pour répondre à cette question et pour faire comprendre à tout le monde qui est effectivement Jésus, qu'est-ce que vous dites à cette catégorie?